Previously on Curse of Strahd. Alors, eh bien, vous avez donc voyagé pendant environ 3 heures et vous commenciez donc à monter vers le chemin qui remonte donc vers la forteresse, le manoir. Et vous arrivez devant ce fameux manoir. Loin au-dessus de la vallée fluviale qui dépasse un petit promontoire sur lequel s'élève un manoir sépulcral, aux remparts sculptés, reliant des tourelles, aux toits en pointe comme ceux d'un conte de fées. Un tiers de la structure ainsi qu'une partie du toit s'est effondré, mais le reste semble intact. Une sombre tour octogonale domine l'ensemble de l'édifice. Et dans la brume retentit un grondement de tonnerre, rapidement suivi de hurlements de loups dans les bois, en contrebas, mais la demeure reste silencieuse. Tels les restes fossilisés d'une créature écrasée depuis des lustres contre le flanc de la montagne. Et lorsqu'on s'approche du bâtiment un peu plus au fond, ça ressemble un peu à quoi? Ça a l'air d'être une sorte de mausolée. Vous voyez qu'il y a sur le toit, il y a des gargouilles en forme de dragonnet qui semblent être recouvertes d'une couche d'argent qui a l'air d'avoir terni. Elles sont agrippées aux tuiles de pierre dans le toit. Tu veux qu'on tente une entrée par là, Antonio? Je l'écoute pas, de toute façon je rentre. J'escalade. Et alors par Tu rentres. contre, avant de me jeter comme un tocard sur le sol, j'essaie de faire vraiment très attention pour pas marcher sur le verre. Alors déjà, Ah. avant de sauter, tu vas remarquer quelque chose. Tu vas remarquer 4 silhouettes, enfin 3 silhouettes agenouillées devant l'hôtel. Tu vas à l'intérieur du coup? Moi, je passe Ouais. la tête. Qu'est-ce qu'il voit? Ok. Est-ce que je vois la même chose qu'Antonio ou pas? Eh bien, initiative. Eh bien... Ah, mais tellement initiative! Vous voyez en gros se lever un chevalier en armure, la face un peu squelettique, et l'armure presque en lambeaux. Ils dégainent chacun leur épée longue, la tiennent à 2 mains, et te font face, mon cher Antonio. Elédor, à l'aide. Il bouge en fait, merde. Je pense que Ouais, murmurer tu ne sert t'émerdes. plus à rien! Murmurer ne sert plus à rien! Gueule! Tu vois Enetor en train d'emmurer Antonio à l'intérieur, moi tu t'emmerdes! Et le premier devant toi s'élance vers toi, Antonio. Tu n'as pas pu réagir à temps. Et vous les avez vaincus. Vous êtes arrivés dans la pire pièce du monde. Félicitations. Ah, mais on réussit bien nos machins en général, c'est vraiment parfait. Ah, tu penses que c'était quoi, ces revenants T'as une idée de la magie qui aurait pu les ramener comme ça? C'est-à-dire que je ne m'y connais pas forcément beaucoup en revenant et mort-vivant. Juste sur les méthodes pour les remettre en vie, si on peut dire. Alors, vous êtes donc dans une chapelle à deux symboles que vous pouvez voir, effigie du Seigneur du Matin. Donc, On va peut-être pouvoir retrouver un insigne qu'on va revendre. et des piliers en bois fissuré soutiennent un balcon de bois en forme de U au-dessus de vous. Des 3 passages voûtés ouvrent sur des escaliers en colimaçon qui montent vers un balcon. Une poutrelle de bois barre la porte dans le mur nord, ici. Et à l'extrémité de la chapelle se trouve un autel de pierre flanqué de candélabres en acier, dont la plupart sont tombés. Surtout celui du sud, suite au combat.
Un bas-relief représentant le soleil levant y est sculpté et de hauts vitraux cintrés ornent les murs derrière l'autel. Il ne reste plus qu'un. Les deux sont brisés, jonchant le sol de débris, de verre coloré et laissant entrer une brume épaisse qui s'est répandue dans toute la chapelle. Malgré la poussière et les toiles d'araignée, vous voyez des bannières de guerre délavées sur les murs de cette salle spacieuse, au milieu de laquelle est posée une lourde table de bois. Un lustre de fer est suspendu au-dessus de la table et entouré de 6 chaises, à haut dossier, surmontées d'une sculpture de dragon en bois. Sur 5 de ces chaises sont affalés des squelettes humains, vêtus de cottes de mailles dépenaillées. Et vous voyez les cadavres qui penchent la tête dans votre direction. Et vous entendez l'un d'eux grommeler. Pourquoi les vivants dérangent-ils les morts? Monseigneur, si nous sommes dans ce manoir, château, académie, c'est pour rechercher des... Comment on pourrait dire des indices, pistes, qui pourraient nous amener à défaire le baron Strad. Je vois Ok. relever un peu plus la tête et un peu plus sans arrêter de te regarder et regarder un peu devant lui. Il a l'air quelque peu pensif. Nous avons eu cet objectif il y a bien longtemps de cela. Mais que vous est-il arrivé? Vous voulez connaître notre histoire? Si ça ne vous dérange pas. Eh bien, notre histoire commence il y a bien longtemps. Quand Strahd a acculé ses ennemis dans la vallée, avant qu'il soit devenu le monstre qu'il est. Il était déterminé à annihiler tous ses ennemis. Mais il ne s'attendait pas à rencontrer un dragon d'argent. Le dragon, ce qui se faisait appeler Arginvost, était venu dans cette vallée des années plus tôt, sous la forme d'un aristocrate, appelé le seigneur Arginvost. Il ne s'est pas installé dans la vallée uniquement pour la beauté idyllique du site. Il savait qu'elle abritait un édifice appelé le Temple d'Ambre, un réceptacle de puissance maléfique, gardé par les forces du bien. Arginvost voulait s'assurer que ce qui était enfermé à l'intérieur de ce temple ne puisse jamais en sortir. Il a donc bâti son manoir fortifié, Arginvostholt, ici même. Comme beaucoup de dragons d'argent, Arginvost était extraordinairement fortuné et se sentait à l'aise parmi les humains lorsqu'ils prenaient leur apparence. Il utilisait ses ressources pour attirer d'autres champions du bien et des chevaliers valeureux ont afflué dans la vallée pour rejoindre le prestigieux horde du dragon d'argent. Seuls les membres intronisés apprenaient la véritable nature de leur seigneur. Pendant la guerre entre Strahd et ses ennemis, l'ordre du dragon d'argent a repoussé les scélérats à la recherche du temple d'Ambre. Il a aussi offert un refuge aux ennemis de Strahd et parvenait à tenir tête aux soldats de ce dernier, fatigués par la guerre. Mais les premières victoires de l'ordre n'ont pas permis de gagner celle-ci. Même avec Arginvost,
Ah, Arginvost, à leur côté. Les chevaliers ont été anéantis lorsque les renforts de Strahd se sont abattus sur la vallée. Ces forces ont tué le dernier des chevaliers et ont combattu le dragon dans Argenvostolt. Après la mort du dragon, Strahd a ordonné que son cadavre soit réduit en morceaux, que la chair soit arrachée de ses os, et que son squelette soit transporté jusqu'au château de Ravenloft, en guise de trophée. Depuis sa mort, ce manoir est une ruine, hantée, un ancien bastion de noblesse, de lumière, transformé en lieu de désolation et de trouble. Et que reste-t-il de l'ordre? Les pauvres revenants que vous avez rencontrés sur ce chemin. Et également Vladimir, garde de corne, un des plus valeureux des chevaliers du dragon, qui a été enragé suite à la mort d'Arginvost. Il a juré de venger la destruction de l'ordre. C'est lui qui a réveillé plusieurs autres chevaliers sous cette forme que nous prenons actuellement. Pourrait-il être l'un de nos alliés dans cette lutte? Nous partageons après tout le même but. Je ne sais pas si vous pourrez le convaincre. Et vous, le pourriez-vous? Il te fait un nom de la tête. Que souhaitez-vous? Est-ce que votre existence actuelle vous sied? Ou est-ce que vous cherchez à être en paix? L'enrage de voir l'ordre réduit à cet état. Mais tant que l'esprit du dragon ne sera pas en paix, il continuera à vivre dans cet état pour toujours. Que vous faut-il pour trouver la paix? Il faut que l'esprit du dragon retrouve lui-même la paix. Cet esprit, où est-il? S'il est dans un lieu? Ou est-ce L'esprit est au manoir. Cet ordre a bien été créé dans le but de protéger le réceptacle présent au temple d'Ambre. Il a été Visiblement, créé dans ce but. Mais depuis la mort du dragon, le nouveau but de Vladimir a pris le dessus. Celui de la vengeance. l'esprit de votre seigneur dragon, comment peut-il trouver la paix? Est-ce que l'on pourra lui parler? Eh bien, un esprit, pour qu'il retrouve la paix, doit être en général rejoint par son corps. on peut pas tracter encore de Ravenloft jusqu'ici. Ouais, mais tu peux tracter son âme jusque là-bas. À votre avis, c'est quoi la meilleure solution? Vous avez déjà la réponse, il me semble. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais nous avons oublié les premières politesses. Je me nomme Antonio, et vous? Je me nomme Sir Godfrey Gwilym. Si ce n'est la libération de vos âmes, qu'apporterait la libération du dragon? Elle redonnerait l'honneur à l'ordre du dragon. Vous êtes montré très courtois, donc si nous pouvons vous rendre honneur, nous le ferons, mais comprenez bien que notre priorité est avant tout de défaire Strahd. Le dernier guerrier de votre ordre, où se trouve-t-il? Tu vois, il pointe la porte Oui. que vous venez de franchir.
dans la pièce, juste en face. Je ne viendrai pas avec vous. Ah, vous êtes bloqué ici? Non. Mais je suis aux ordres de Vladimir. Et pourtant, vous nous parlez. Ouais, mais parce que Vladimir n'a jamais dû formuler précisément qu'il devait pas nous parler. Du coup, il n'enfreint pas les règles, mais peut-être a-t-il dit qu'il ne voulait pas être dérangé, auquel cas. Conseil. Et de ne pas statuer que vous êtes là pour anéantir Strahd. Et si nous étions là pour aider Vladimir dans sa quête? Alors, vous devriez faire comme lui. Rester dans l'inaction jusqu'à votre mort. Lors de cette guerre, toute personne prête à prendre les armes contre Strahd, vous les avez accueillis dans votre ordre, n'est-ce pas? Nous avons accueilli les personnes, les ennemis de Strahd. Que ce soit guerriers ou civils. Dans ce cas, étant les derniers êtres vivants à toujours ayant envie de le combattre, cela ne ferait pas de nous vos successeurs, les derniers membres de votre ordre, à garder cette idée d'une parovie sans le comte von Strahd. Mais nous avons continué à combattre après notre mort. Mais nous nous sommes arrêtés. Nous avons tué beaucoup. Et à chaque fois que l'un de nous tombait, son esprit trouvait un nouveau cadavre dans lequel se relever. Nous étions bien moins nombreux, mais pendant la guerre, les mois où nous avons fait la guerre, nous avons tué plusieurs centaines de soldats. Mais une fois que Vladimir a découvert que Strahd était mort et transformé en vampire, nos esprits auraient dû profiter de leur repos éternel. Mais on ne pouvait pas quitter le repère de Strahd. Nous avons marché vers le château de Ravenloft. Et nous avons rencontré Madame Eva, une voyante Vistani, qui nous a dit que Strahd était bel et bien mort, mais aussi prisonnier de ses propres terres, tourmenté par la mort de sa bien-aimée, Tatiana, et le meurtre de son frère, Sergei. Pour avoir été informé de cette nouvelle, Vladimir a ordonné à ses chevaliers de rebrousser chemin pour retourner à Archenstolzholt. Il savait à présent que Strahd était déjà mort, et qu'il était prisonnier d'un enfer que lui-même avait créé. Raison pour laquelle il ne veut pas le tuer sous forme de vampire, pour le laisser indéfiniment souffrir. Exactement. Ouais, mais ça ne nous arrange pas des masses. Mais par extension, à le laisser souffrir indéfiniment, la région elle-même et sa population souffrent de ce même sort. Qui plus est, cela déshonore complètement l'ordre. Et je ne laisserai pas ça impuni. Petite révérence, et je me tire. Tu vois se dessiner un tout petit, léger sourire quand tu dis que tu ne laisseras pas ça impuni. Déjà, tu vois à peu près à quoi ressemble la pièce. Tu vois que tu es rentré par le mur ouest de cette pièce.
de 15 mètres de long et 9 mètres de large. Et des arbres et des boucliers autrefois accrochés au mur sont tombés par terre, et la rouille les a détruits. Un grand trône de bois, sculpté en forme de dragon aux ailes déployées, fait face aux 3 autres fenêtres à l'ouest. Une silhouette en armure est avachie sur le trône, une main protégée par un gantelet serré sur la garde d'une épée à 2 mains. Quand tu rentres, Enetor, tu entends une voix venir du trône dire « Allez-vous-en !» Sir Rangar, nous ne venons pas ici en ennemi. Vous êtes venu ici pour me détruire. Sachez ceci. J'ai péri il y a plus de 4 siècles en défendant cette région. Et à cause de mon échec, j'en suis à jamais condamné. Si vous détruisez ce corps, mon esprit en trouvera et occupera un nouveau. Je vous traquerai. Vous ne pouvez me libérer de ma damnation et de toute façon je ne le veux pas. Si vous êtes venu pour libérer cette région de la créature qui se repaît du sang des innocents, sachez ceci. Il n'y a aucun monstre que je ne déteste plus que Strad von Sarvik. Il a tué Arginvost, brisé la vie du chevalier que j'aimais, et détruit l'ordre vaillant auquel j'ai voué ma vie. Mais Strad est déjà mort une fois. Il ne faut pas qu'il meure une deuxième fois. Il doit souffrir éternellement dans l'enfer qu'il a lui-même créé, et duquel il ne peut s'échapper. Je ferai tout pour qu'il souffre et ne puisse trouver le repos. Mais je détruirai ceux qui tentent de mettre fin à son tourment. Seigneur Horngard, nous avons appris pour le dragon Arginvost et nous avons appris son esprit était piégé. Est-ce que nous cherchons seulement à l'aider? Est-ce que vous savez comment? Allez-vous-en. Je n'ai pas l'impression qu'il veuille beaucoup négocier. Je suis hésitante à l'idée de trop insister. Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup nous écouter et s'il perd patience, s'il cherche à nous tuer, ce serait se faire un ennemi très puissant, j'ai l'impression. Sir Godfrey a parlé de l'esprit du dragon. Il a dit qu'il était dans ce manoir. Oui. Peut-être si nous arrivons à trouver son esprit, je ne suis même pas sûre qu'il soit situé à un endroit particulier ou s'il est juste dans le manoir de manière générale. Mais si peut-être nous arrivons à trouver cet esprit et si on peut seulement lui parler, peut-être qu'il pourra ensuite convaincre Vladimir, mais ça fait beaucoup d'aussi. Oui, mais je pense que c'est notre seule piste, seule solution. Eh bien, tu rentres dans une pièce qui est un véritable nid à poussière et toile d'araignée. 3 étroites fenêtres laissent filer un peu de lumière, permettant de discerner les rayonnages de bibliothèque en chaîne le long des murs et une chaise au rembourrage déchiré, renversée près d'une profonde cheminée. Une peinture au-dessus du manteau de la cheminée a été lacérée, et la moitié inférieure pend sous le cadre comme un morceau de chair arraché. Une porte en fer ouverte dans le coin sud du mur ouest ne tient plus qu'à un seul coup. La peinture montre le manoir dans sa période faste, sous un ciel d'hiver dégagé et des montagnes au sommet enneigées en arrière-plan. En haut de la tour de la chapelle brille une lumière argentée, à l'endroit où vous étiez allé où il n'y avait rien. Et quand vous rentrez dans la salle, vous entendez un doux battement d'ailes. Vous n'avez pas à discerner sa provenance, mais il semble emplir un peu la pièce.
Enetor, tu vois un des rayonnages de une bibliothèque un bout de parchemin qui semble être expulsé doucement et retomber doucement au milieu de la pièce. Bah, du coup, je vais le ramasser. Et regarder ce qu'il y a dessus. Est-ce que c'est une langue que je connais? Ça a l'air d'être une page de journal déchirée. C'est quoi dessus? Écrit: mes chevaliers sont tombés. Cette contrée est perdue. Ni la magie et l'épée, ni les griffes et les crocs ne pourront arrêter les armées de mon ennemi. Je vais mourir aujourd'hui, sans avoir vengé les morts au combat, mais en défendant ce qui m'est cher. Cette vallée, cette maison, et les idéaux de l'ordre du dragon d'argent. Le mal me cerne. Le temps est venu de laisser tomber le masque et de montrer à ces barbares ma véritable et redoutable forme. Qu'elles sèment la terreur dans leur cœur, qu'ils racontent leur version du noir triomphe contre les protecteurs des montagnes de Balinok. Qu'on se souvienne d'Arginvost comme un dragon honorable et courageux. Mon seul regret, c'est que mes restes ne reposent pas là où ils méritent. Dans le mausolée sanctifié d'Arginvost-Holt. Il ne fait aucun doute que mes os seront livrés à mes ennemis, comme les pièces d'un trésor pillé suite à une victoire difficile. Ne craignez pas la mort, mon corps périra, mais pas mon esprit. Qu'il devienne un fanal de lumière contre les ténèbres, qu'il apporte l'espoir dans une contrée désespérée. Maintenant, à la guerre! Vous rentrez dans le vestibule, qui fait penser à la tombe d'un roi. Vous descendez un grand escalier qui montait vers les balcons de pierre soutenus par des archers et des colonnes, elles aussi en pierre. Une haute tapisserie aux couleurs dépeigne un noble en armure d'argent. Et une tapisserie qui est suspendue à une tringle de fer au-dessus du palier de l'escalier. Juste derrière vous. 6 portes à double battant permettent de sortir de ce vestibule. Le long des murs sont exposés 3 bustes d'hommes au physique avantageux, sculptés dans l'albâtre et posés sur des piédestrales de marbre. Un 4e buste et son piédestal ont été renversés et le reste en morceaux sont éparpillés sur le sol en mosaïque. 2 lustres en fer forgé pendent du plafond, tels de monstrueuses araignées noires. Est-ce qu'il bouge? Quand vous traversez le vestibule, vous apercevez une ombre ailée qui semble se déplacer sur les murs. Alors dès que je la vois, Et vous entendez à peine un sifflement d'une bête dans les ténèbres. Est-ce que c'est les mêmes bruits qu'on a entendus en haut avant on ait pas le journal ou rien? On a entendu des bruits d'ailes aussi. Les bruits d'ailes peuvent être assez similaires, oui. Et est-ce que l'ombre a l'air menaçante dans la mesure est-ce qu'elle se rapproche de nous? Est-ce qu'elle reste loin? Elle semble menaçante. alors Skarsgård se chie dessus et par pur réflexe, tu vois qu'il s'accroupit par terre, bouclier levé au-dessus de lui, il lance son main. Putain, mais c'est quoi cette chose? Et à ces mots, l'ombre disparaît. Est-ce que ça aurait pu ressembler à une silhouette de dragon? Oui. Un petit. Ouais. La prochaine fois, essayons, si nous le revoyons, essayons de lui parler. Vous rentrez dans un salon aux lambris de bois qui ont été vandalisés et ses meubles renversés. Un âtre froid et noirci occupe la majeure partie du mur ouest, entre 2 étroites fenêtres,
contre le mur nord est posé à la verticale un sarcophage de bois noir. Sur son couvercle est sculptée l'effigie d'une reine. Quand vous entrez dans la pièce, vous voyez un feu apparaître dans l'âtre vide et prendre une forme draconique. Il siffle et crépite et déploie ses ailes de fumée. Argynvost? Est-ce qu'il réagit à son nom? Non, et vous voyez bouger, il semble se former doucement. Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer de former un lien mental avec lui. Est-ce que je ressens une présence? Ou est-ce que ça a l'air d'être plus... est-ce que j'arrive à ressentir une présence sentiente? Bah, à part la présence que tu ressens tout le temps dans cet endroit, non. Mais une fois complètement formé, tu vois le dragon, tu entends le dragon siffler et semble s'adresser à vous. Et vous entendez: mes chevaliers ont succombé aux ténèbres. Sauvez-les si vous le pouvez. Montrez-leur la lumière qui les ont égarés. Et le feu s'éteint. Brusquement. Les sauver? Comment est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on en arrive à faire ceci? Ils ont refusé toute aide ou de nous prêter main forte. Le fanal, Argynvost a parlé dans son journal de ce fanal d'espoir et cette même lumière que nous avons vue dans le tableau qui n'est plus là maintenant, peut-être que c'est de ça qu'il parle. Quelque chose assez... une lueur d'espoir pour les chevaliers. Vous préparez donc à faire dodo. Les canapés sont plus très confortables, Antonio. Ouais, mais bon, Ils sont écoute. collants et moisis. Je pense Bon, ok, qu'il je vais aller me mettre par terre alors. Ah, t'as pas envie de passer dessus, vraiment. Tu préfères aller par terre. Et du coup, je voudrais 4 tours de garde, s'il vous plaît. Et alors, avant qu'on aille tous au lit, je demande à tout le monde de se regrouper autour de moi. Je m'assois tranquillement au sol et je commence à incanter un sort. Et vous voyez subitement une espèce de sphère légèrement translucide qui s'étend autour de nous. Ça peut protéger jusqu'à 9 créatures de taille moyenne ou inférieure pendant 8 heures, empêchant toute créature à l'extérieur de pénétrer dans la zone, mais permettant aux personnes à l'intérieur, à l'incantation du sort, d'en sortir. Est-ce que les fantômes pourraient passer au travers? De ce que j'en ai lu, non. Faisons quand même un tour de garde, je pense. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est la première fois que tu l'utilises. Soyons prudents. Ah, mais je l'avais dit, hein. Critique. Je me rendors, j'étais crevée. Tu t'es crevé. Fais-moi un jet de sagesse avec des avantages. Sagesse? Ouais. Oula. Tu te rendors en effet, mais tu te réveilles pendant ton tour de garde, dérangé par des bruits extérieurs. Tu sembles entendre comme des bruits de combat. Des cris de douleur. Des armes qui s'entrechoquent. Je réveille immédiatement la plus proche personne de moi. Tu entends comme si des portes se faisaient enfoncer. Yurak? Yurak? Ouais. Tu entends? Non, Uragak se réveille pas. Ah. C'est vrai que j'ai entendu, moi. Bon, alors, Arrive ma réponse. à réveiller personne. Et est-ce que mon gardien est toujours là? Ton gardien est toujours là, tu le vois à travers la hutte.
Mais il est bizarre, il a l'air de s'affaiblir. Je secoue. Je secoue les compagnons. Tu les secoues et rien n'y fait. T'arrives pas à bien les secouer. Tu manques de force, tu engourdis. Je parle directement dans la tête de Skarsgård. Je dis réveille-toi! Tu entends absolument aucune réponse. Je puise au fond de moi et j'essaie de parler à mon esprit. Charlie? Charlie, tu m'entends? Ta voix intérieure te répond. Ta double personnalité là. Ah, mais c'est bon, tout va bien. Et j'entends toujours les bruits dans le couloir? Oui, c'est assez constant. Ça se rapproche ou pas? C'est pas que ça se rapproche, c'est constant, vraiment. Ça a été là et ça s'est pas rapproché depuis. Je vais. Déjà, il y a panique là. Il y a pas de, ouais, il y a pas de changement. Et je me sens comment? Du coup, tu m'as dit que je me sentais pas bien, que j'étais C'est un peu engourdi. engourdie. Un réveil mauvais. Putain, je fais une connerie impossible. Je vais me lever et je vais ou entrouvrir la porte du salon. Tu peux te lever et passer devant ton esprit gardien. Enfin, pas un esprit gardien, mais ton gardien. Mhm. Et entrouvrir la porte du salon. Tu vois un calme plat, du moins dans le visuel. Et j'entends tous Les les. bruits de combat semblent plus proches. Dans l'ombre, assis sur un siège au loin, tu sembles voir une personne assise. Je projette mon esprit et je lui parle à sa tête. Bonjour. T'arrives pas. De parler du coup à voix haute. Qui êtes-vous? La personne semble ne pas faire attention à toi. Est-ce que je la reconnais? Par exemple, c'est trop en ombre, je vais pas voir. Mhm. Ah, la curiosité est un si vilain défaut. Je m'approche. Tu t'approches. Tu vois une personne affublée d'une armure rouge écarlate. Magnifique armure. Le ton quelque peu blafard. Il semble regarder dans ta direction. Mais comme regarder derrière toi aussi. Il semble regarder à travers toi. C'est Strad. Il se lève. J'ai dû me faire Tu sens ses pas s'approcher de toi. Je recule. Mais en le regardant, c'est que je recule, voilà, en le regardant en vue, quoi. Il s'approche du sarcophage. Ouais. L'ouvre. Puis ouvre à l'intérieur une étagère avec du vin. Jusque là, ça va. C'est le rang du vin. Je le vois sortir une bouteille et s'asseoir sur le canapé et se servir un verre, doucement. Et- Toujours à entendre les bruits de bataille autour.
C'est un million du passé, ou un truc comme ça. Il fait pas du tout attention à moi. Non. Il engloutit une partie du verre et vide le reste de la bouteille sur le sol. Je vais pour tester que c'est bien un rêve ou un truc comme ça. Je vais voir si je passe à travers. Juste tendre la main pour voir si je passe à travers le balustrade. Mauvaise idée encore, numéro 3. Tu t'approches de Strad. Bel homme. Très bel homme. Ouais, mieux que moi-même, j'ai un peu marre quand même. Oh. Objectivement. Tu approches sa main de son armure. Et tu vois son regard se tourner vers toi. Je me recule à nouveau. Vous... Est-ce qu'il continue à me regarder? Mhm. Ce fut une belle bataille, n'est-il pas? Enfin, vous ne l'avez pas connue. Et je pense bien avant de ma naissance. Oh oui. Êtes-vous Vous avez une- rencontré des gens qui l'ont connue. Êtes-vous une vision du passé ou êtes-vous vraiment là? Tu vois, il se lève. Et se dirige vers la pièce où vous avez dormi. Je le suis. Ne sont-ils pas pathétiques, ces chevaliers? Ils ont combattu jusqu'à la mort et bien après. Ce n'est pas pathétique. Et oui, ils n'ont toujours pas vaincu. Ils ont abandonné. Leur honneur est souillé, mais... ils croient... Enfin, Vladimir croit faire le mieux en ne faisant rien. Croit me blesser. Êtes-vous seulement capable d'être blessé? Vous n'avez pas eu toute l'humanité. Eh bien, je ne sais pas, vous n'avez pas encore essayé. Enfin, peut-être, avez-vous essayé? Je ne sais plus. Que voulez-vous? Pourquoi venir visiter cette nuit? Tu le vois, il se rapproche de tes compagnons. Ne vous approchez pas d'eux. Est-ce que le gardien a réagi ou pas du tout? Non, non. Yeah. Le gardien n'est plus là. La Ah. bulle de protection n'est plus là non plus. Je sais pas où il est, mais si je vois qu'il se rapproche, je vais m'interposer et me mettre devant lui pour essayer de l'empêcher de s'approcher de mes compagnons. Pourquoi te mets-tu devant eux? Est-ce que vous leur voulez? Pourquoi les protèges-tu? Ce sont mes compagnons. Ils en feraient de même. Ce sont vraiment tes compagnons? Vous essayez de me faire douter de mon groupe? Est-ce que tu as vraiment 100% confiance en eux? Oui. Au moins pour le bien commun. Tous. Certains ont l'air douteux. Tout le monde a ses secrets.
Tout le monde a son caractère. Mais vous pensez valoir mieux qu'eux. Bien, regarde-les mieux, voyons. Je me tourne en regardant genre un œil sur Strad et quand on va Iragak. Aragak semble avoir le teint un peu plus blafard. Ils bougent d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont l'air de respirer? Ils ont plus vraiment l'air de respirer. Mais contrairement à avant, ils sont tous assis, en train de te regarder. Qui te dit que l'un d'eux n'est pas différent, plus semblable? Après tout, tu ne sais pas tout ce qu'ils ont vécu ici. Non, et ils ne savent pas non plus ce que j'ai vécu ici. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas leur faire confiance. Ce que leur ai fait. Tu vois, il sourit simplement. Et là, qu'est-ce que vous me voulez? Eh Vous bien, aimez jouer avec nous? Est-ce que c'est là votre seul hobby après des siècles d'ennui? voyons, jeune fille, ne critiquez pas les hobbies des autres. Vous participez à ce jeu après tout. Bien malgré moi. Relâchez-les. Je ne les détiens pas. C'est toi qui commences à douter d'eux. Je ne dis pas d'eux. C'est juste que vous leur avez fait quelque chose. Relâchez-les. Qu'est-ce que j'ai bien pu leur faire? Les passer de mon côté, peut-être? Pourquoi moi? Pourquoi avez-vous visé moi cette nuit? Tu vois, il hausse les épaules et se dirige vers l'une des fenêtres. Et ouvre le rideau doucement. Pour laisser la lumière de la nuit rentrer. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais simplement passer un message. Lequel? À part me faire douter de mes compagnons. Ce n'est pas un doute que je veux créer. C'est un avertissement. Un avertissement de votre part. Autant appeler ça de la manipulation. Je ne pense pas que vous soyez particulièrement honnête ou ceci particulièrement de moi. Je le vois hausser les épaules. Et vous ferez des derniers mots avant d'ouvrir la fenêtre. Eh bien, de toute façon, j'ai comme l'impression que nous allons bientôt nous revoir en personne. Je pensais qu'on allait se voir un peu plus tôt, vu de la sympathie que j'avais arborée à l'abbaye. J'ai été néanmoins déçu par votre manque de politesse. Nous avions plusieurs gens à régler. Je suis sûre que, vu votre âge, vous avez une patience infinie. Vraiment. Oui, je serai patient d'attendre les prochains, quand j'aurai fini avec vous. Tu vois son image commencer à flétrir et à s'embrumer. Pour disparaître par la fenêtre.
Vous vous réveillez donc à la suite d'une nuit plus ou moins tourmentée. L'Ishai, quand elle se réveille, tu la vois regarder tous les membres de l'équipe comme pour chercher les traces de quelque chose, tu sais pas trop quoi. Mais en les regardant bien, elle a l'air plutôt rassurée après. Donc derrière le manoir s'étend un cimetière embrumé et entouré d'une grille de fer forgé de 2,10 m de haut. Et dans le coin nord se trouve le fameux mausolée. Autour du mausolée déjà, il y a des gargouilles en forme de dragonnets qui sont recouvertes d'une couche d'argent plutôt ternie. Elles sont agrippées aux tuiles de pierre du toit du mausolée. Et sur le mur en face de vous se trouve une porte en marbre blanc de 2,40 m de haut et d'1,20 m de large, sur laquelle est gravé un nom. Arginvost. L'intérieur du mausolée est poussiéreux et plongé dans l'obscurité, mais éclairé grâce à l'Ishari. Et vous voyez 4 alcôves vides au sol, surélevées. Et sur le mur du fond, une phrase est gravée. Quelqu'un sait lire le draconique ici? Si personne ne sait lire le draconique, vous ne savez pas ce qu'il y a écrit. Donc, quand même, je sors un papier et un crayon, quelque chose et je vais recopier du mieux que je peux la phrase. Parce que je pense qu'il y en a à l'intérieur qui savent lire la phrase, potentiellement. Les 5 revenants n'ont pas bougé, aussi immobiles que des morts. Mais leur tête se tourne vers toi quand tu ouvres la porte. Ça Godfrey, rebonjour. Te salue de la tête. Et nous aurions quelques questions. Nous avons dans le vestibule, nous avons vu une forme draconique que nous pensons être votre seigneur Arginvost. Est-ce qu'il vous a parlé? Non, il ne nous parle plus, mais son esprit est toujours en ces murs. Dans un tableau, nous avons vu le fanal brillant depuis la plus haute tour du manoir. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ce fanal a disparu? Il a disparu en même temps que le dragon. Nous avons également trouvé des pages du journal du seigneur Arginvost qui parlait du mausolée en bas. Et nous avons été voir de quoi il en retournait. Il y avait une phrase notée dans un langage que nous n'avons pas compris. J'ai essayé de recopier ce qui était marqué. Est-ce que vous pourriez nous le traduire? Approchez. Tu vois, il te fait signe de la main de venir. Je m'approche. Les têtes te suivent de regard. Tu sens la mort putride à côté qui passe à côté d'eux. Et dans la langue des dragons, il est écrit: ici gisent les eaux et les trésors d'Arginvost, seigneur d'Arginvostholt, le fondateur de l'ordre du dragon d'argent. Merci pour votre patience et pour votre aide. Et je recule. Quand tout le monde quitte la pièce, je veux monter jusqu'à l'étage de Vlad. Disons, je vais aller lui parler, quoi. Très bien. Vas-y, je t'ai placé devant. Je t'en prie. Tu t'es donc parti sans prévenir personne pour aller voir Vlad.
Je prends mon chapeau en main et j'avance tranquillement. Armes rangées, évidemment. J'ai déjà dit de vous en aller. Oui, mais vous me l'avez pas dit à moi. Enchanté, monsieur. Bon, vous êtes peut-être en colère, hein, j'ai... Oui dire, le passif qui vous... Il se maudit lève. ça à ce monde. Il se lève et tu le vois se retourner vers toi. L'arme ne pas laissée sur son trône, mais dans sa main. Je m'arrête, du coup. Expliquez-moi. Votre ordre a été défait par Strad. Allez-vous-en. Et votre maître est retenu prisonnier Allez-vous-en. dans la demeure de Strad, votre ennemi éternel. Attends. Réponds à ma question. On est bien d'accord qu'il y a des fenêtres et que je vois le sol et tout ça au loin. Ouais. Ok. Eh bien, les autres, vous pouvez partir. En tous les cas, l'initiative va être lancée sans vous. Mais nous, on fait le dos, hein. Antonio, j'espère pour toi que tu es un bon fuyard. Parce que, bon, il y a quand même eu assez d'avertissements. Je vois Mais- clairement qu'il va attaquer. Mais il se passe un truc quand même. Parce Un que- blizzard se crée dans la salle On est censé et pouvoir voir la salle. emplit la salle entière. C'est à toi. Comme, c'est bien pour ça que je l'ai demandé, j'arrive à visualiser l'entrée du château, j'utilise porte dimensionnelle. Et je m'y téléporte. Et ensuite, je cours du coup au salon. Skarsgård il range sur sa table. Debout! On se casse! Comment? Pas le temps! Cassez-vous! Vous commencez à tous ressentir l'air se rafraîchir. Beaucoup se rafraîchir. Au moment où vous vous rassemblez dans le hall. Bah alors Antonio, qu'est-ce que t'as encore foutu? Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de vous expliquer. On continue. Et je franchis la porte. Et bien, au moment où tu veux franchir la porte, un courant d'air vient la fermer. Et le sol commence à se rafraîchir. Autant que la porte devant toi, qui semble petit à petit geler. Les fenêtres également. Les murs commencent à être recouverts de glace et de neige. Et une sorte de blizzard doux, pas le même que tu as vécu Antonio à l'étage, semble quand même rafraîchir la salle. 4 figures descendent des escaliers, armées jusqu'aux mains. Et nous allons commencer. J'avance. Bouclier, ma lance de sortie, et je me plante devant, prêt à les accueillir. Mais je m'avance pas de plus. J'attends qu'ils fassent le premier mouvement. Qu'est-ce que vous nous voulez? Nous avons rien fait encore. Je pensais que nous avons réussi à avoir un compromis. Pourquoi est-ce que vous voulez nous attaquer? Pas de réponse. Ce n'étaient pas les bavards qui sont descendus en tout cas. Le voyant continue de venir vers moi, il faut leur donner une chance d'essayer de s'exprimer, mais je pense qu'on est passé le point de la discussion. Skarsgård, c'est toi. Il est temps de mettre Skarsgård, en action ton plan. Bah en effet, Skarsgård jette un coup d'œil rapide autour de lui, il voit que tout le monde est entouré, et il se rend bien compte que là, jamais on ne sera capable de revenir à bout de tous les occupants de ce manoir. Donc avec les deux revenants devant lui, tu vois,
il balance sa lance et son bouclier par terre à leurs pieds et prend sa grosse hache à 2 mains. Mais il va pas les frapper avec le coup, avec le côté tranchant, mais plutôt avec le plat. Avec pour but de pas, comme je dis, de vraiment leur causer du tort, mais de les repousser aussi loin comme une batte de baseball que possible. Sache que le premier, tu arrives à le repousser et à le faire tomber. Et du coup, l'autre également, bon, c'est un critique, je fais même pas l'affront de. Là, tu le repousses énormément. Les Du deux coup, sont au sol et par terre. et bah, je lance pour tout le groupe. Vite, jamais on sera capable de donner à bout tous les occupants de ce manoir. Si vous êtes capable, fuyez maintenant. Et vous avez les revenants qui commencent à Revenir à la s'arrêter. Et vous voyez la figure se relever. Au loin. Ça va, tu vois. D'ailleurs, en l'observant, je partage ce que je constate à l'Ishari. Voyant une ombre à la fenêtre, s'en allant. L'Ishari, elle est pliée un peu en deux, un petit peu, en train de reprendre son souffle. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé en ce manoir. C'est Godfrey, ses frères d'armes nous avaient dit qu'ils nous agresseraient pas. Ils ont pas tenu parole, ils ont pas d'honneur. Alors qu'on leur a expliqué qu'on voulait affronter Strahd dès qu'ils l'ont fait avant. Je ne pense pas. Enfin, Godfrey a été plutôt éteint envers nous. Nous l'avons vu plusieurs fois. Je pense vraiment qu'il est. Ces 4 revenants qui nous ont agressés en premier. Tu as remarqué leurs armures. Ça correspondait à ceux qui l'entouraient alors qu'on lui parlait le jour hier soir. Pourquoi on ne demanderait pas au principal intéressé qui nous a ramené les revenants sur la gueule? Mais oui, Antonio. Parce que vous toi qui avez à étais moitié pressé pour raison. partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes retourné au salon, je suis resté juste dans l'église à essayer de trouver une solution et j'ai aperçu Godfrey qui nous observait et qui m'a fait signe de monter depuis le balcon. J'ai continué à le questionner et à lui poser et notamment sur le fait de récupérer les ossements de son maître pour essayer de le ressusciter et faire revivre Arginvos dans le but de défaire Strahd. Les donc, chevaliers qu'est-ce qui s'est ont passé dû le rapporter à... Enfin, pas Godfrey, puisqu'il était avec moi, mais les chevaliers ont dû le rapporter au gros chevalier en armure, là, Vladimir. Et d'un coup, il a surgi, essayant de me tuer. J'ai réussi à me téléporter, à vous rejoindre et à tenter de fuir, mais... Visiblement... Ah, c'est les rats. Il est animé au-delà d'une force simplement physique. Visiblement, c'est aussi un mage puissant. Strahd est déjà mort une fois. Il ne faut pas qu'il meure une deuxième fois. Il doit souffrir éternellement dans l'enfer qu'il a lui-même créé.